Bonjour. Je fais, ce live un petit peu imprévu, parce que je suis en train de commencer une nouvelle série, c'est sur Substack, une série d'articles, qui est en gros la continuation de ma dernière série, que c'est une série de vacances qui est, où je suis en train de parler des techniques, des principales techniques que j'utilise. J'ai écrit, beaucoup d'articles sur, le TRE, donc les tremblements. J'ai écrit, après des articles sur le somatic experiencing, qui est peut-être la technique que j'ai le plus de mal à expliquer. Et là, aujourd'hui, je prépare, la continuation de cette série où je vais parler de brain spotting. Hem et donc, heu et je veux en gros parler de comment, le brain spotting a changé ma vie. Et je sais que j'ai l'air parfois très illuminée quand je parle de ça. Et en gros, un jour, mes yeux sont posés sur un point, sur un mur, mais il n'avait rien de spécial et quelque chose s'est mis à bouger, dans ma poitrine sans que, je sache exactement qu'est-ce que c'est, sans que je sache le nommer. Et j'avais fait quelques expériences de pratique toute seule de EMDR, qui est une autre technique que travaille avec les yeux et dont justement le brain spotting vient. Et je fais ce live aujourd'hui pour 2 raisons. Je veux parler de cette nouvelle série sur, cette approche que j'adore, qu'est le brain spotting. Et j'aimerais bien aussi, vous raconter en fait quelque chose de assez personnel qui m'est arrivé avec, les 2 approches que j'utilise. Et donc le somatic experiencing que j'ai du mal à expliquer et le brain spotting, j'ai aussi parfois du mal à expliquer, mais que, visuellement est plus parlant parce qu'on sait qu'on travaille avec les yeux, alors que le somatic experiencing, c'est très dans la sensation et parfois c'est pas évident, à expliquer. Donc ça fait déjà quelques semaines que je publie, 1 à 2 fois par semaine. Donc j'ai commencé avec le TRE, SE, donc somatic experiencing, et cette semaine, je commence avec le brain spotting. Les derniers jours, j'ai rien publié parce que c'était la rentrée, en gros, donc c'était les vacances et après revenir, rentrer, et j'ai fait une petite pause. Mais je reprends la série et l'idée, c'est de sortir de la théorie et montrer concrètement, ce que ces approches font, pour qui et comment ça se passe. Heu, le fil rouge de tout mon travail reste le même. Ce n'est pas un manque de compréhension, c'est le corps qui a besoin d'autre chose. Et souvent on a déjà compris, on a déjà travaillé beaucoup sur le cognitif et là, il faut aller dans le corps. Et sur ces 2 approches, somatic experiencing et brain spotting, et donc elles ont, les 2 changé ma façon de vivre, en fait. Et le brain spotting est la plus récente et celle que je sens vraiment une différence, la plus grande. Donc comment le brain spotting a changé ma vie? Donc, hem avant de commencer à faire du brain spotting, parfois j'avais du mal à me concentrer. Donc, je suis hyperactive, pas nécessairement avec un problème d'attention, mais de temps en temps, j'ai des hauts, de manque d'attention et surtout, je procrastinais beaucoup. Et j'avais vraiment du mal à me concentrer parce que parfois, j'avais aussi cette sensation, de tout gérer en arrière-plan tout le temps. J'ai beaucoup travaillé sur moi. J'ai eu des résultats incroyables, avec le TRE, qui m'a permis de trouver la paix intérieure, avec le somatic experiencing, qui m'a permis vraiment de retrouver une sensation de sécurité interne. Et mais ça allait beaucoup mieux. Et après j'ai découvert le brain spotting et c'est tout un autre niveau. Donc, un jour, pendant une séance, de brain spotting, je mes yeux sont posés sur un point. On était en train d'explorer un des setups ont des techniques très particulières et je me souviens, très bien de ce point parce que je l'ai regardé et c'était pas facile, en fait, en termes de sensations. Et je regardais ce point, peut-être pendant 20 minutes
ou même plus. Beaucoup de choses se sont passées antérieurement et depuis ce jour-là que j'ai arrêté de procrastiner. Donc, il y a eu vraiment une bascule entre regarder ce point pendant 20 minutes ou une demi-heure où beaucoup de choses sont passées. J'ai peut-être pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai beaucoup pleuré. Je me souviens d'avoir beaucoup pleuré, d'avoir regardé ce point qui était par là pendant très longtemps. Et après, ma concentration a complètement changé. Donc, elle n'a jamais été si stable, je pense, de ma vie ou depuis très longtemps. Et j'ai aussi retrouvé une stabilité que je connaissais pas et je me sens beaucoup plus créative et productive. Donc, ça a vraiment amélioré ma performance. Ce n'est pas arrivé d'un coup, même si j'ai noté une grande différence. Et j'aimerais bien aussi donc expliquer que ça, c'est mon expérience à moi et que les résultats, ils varient beaucoup d'une personne à l'autre. Et que du coup, je peux jamais rien promettre, mais j'ai vu déjà des effets très impressionnants chez mes clientes. Donc, je vais revenir à la série, donc la série d'articles, je vais justement parler de brain spotting et aussi de somatic experiencing. Donc, le somatic experiencing, on travaille avec les sensations du corps, pas avec le récit. Donc, même si on peut parler, mais on va aller beaucoup dans la sensation du corps. Ça se fait par petites vagues, sans jamais submerger le système nerveux. Donc, c'est vraiment petit à petit, de façon très délicate. Ça s'intègre partout. Euh, on peut le faire en séance. On peut le faire en groupe et on peut aussi le faire seul de façon autonome. Et donc, il y a des audios ici sur Substack que j'ai publiés justement pour pouvoir faire du somatic experiencing en autonomie. Le brain spotting, c'est différent. Donc, le principe du brain spotting, c'est là où on regarde, ça affecte ce qu'on ressent. Et c'est le cerveau que traite tout seul. Moi, je vais juste créer les conditions pour que le cerveau puisse traiter des informations et des mémoires. Donc, ça se fait en séance accompagnée, pas seul, donc pas en autonomie, parce que la présence du thérapeute fait partie du mécanisme. Et dans la série que je vais commencer cette semaine, chaque poste creuse un morceau de tout ça. Donc, pourquoi je parle de ça maintenant? Parce qu'en septembre, je vais commencer les ateliers bouton off. Donc, c'est quelque chose que je vais commencer ici. Ce sont des ateliers mensuels, le deuxième mardi du mois à 19h30, où on va explorer les différentes techniques que j'utilise, c'est-à-dire tremblement, TRE, somatic experiencing et aussi brain spotting en groupe. Il y a 10 ateliers, donc entre septembre et juin, donc un atelier par mois, toujours le deuxième mardi du mois à 19h30. Et si vous êtes membre, donc un membre avec un abonnement payant ici sur mon Substack, vous pouvez vous inscrire déjà aux ateliers. C'est dans la page bonus. Donc, je vais laisser le lien ici après. Donc, je vais d'ailleurs l'ouvrir pour pouvoir le laisser au cas où j'oublie, parce que, comme on sait bien, souvent je parle des liens et après j'oublie de le laisser. Mais il est là. Et donc, si ça vous parle, vous pouvez commenter, vous pouvez ici sur le chat, ou si vous préférez ne pas commenter ici, vous pouvez aussi m'envoyer un message privé. Je lis tout. Et si par hasard je ne réponds pas, c'est il a passé d'une certaine façon, donc vous pouvez insister sans gêne, ok? C'est très important. Donc, la série va continuer à 1 ou 2 posts par semaine et il y a une surprise que je n'ai pas encore annoncée de façon officielle, qui est le plan fondateur que je viens de redémarrer. Il s'appelle Annuel à fond. Et donc, dans ce plan, il y a une séance. C'est une séance qui s'appelle Regarde encore, une séance de brain spotting et somatic experiencing, les deux ensemble, où on va justement travailler sur un blocage.
Donc, pour le moment, on peut payer ce qu'on veut, mais ce n'est pas évident de le voir. Donc, en fait, là, je vais partager l'écran parce que c'est plus facile. Donc, quand on s'abonne à Substack, on a plusieurs possibilités de paiement. Et donc, ici, dans le mien, on a donc 4. Donc, il y a ici cette version gratuite. On a la version annuelle où la plupart de vous, membres qui ont payé en abonnement, ils sont. Il y a aussi le mensuel, donc une fois, c'est payé tous les mois sans l'engagement d'un an. Et il y a l'annuel au fond, à fond. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le plan fondateur. Et c'est un plan qui souvent est plus cher que l'annuel, par exemple. Et dont la valeur, elle ne va jamais en dessous de la valeur du plan annuel. Mais on peut payer ce qu'on veut dans certains cas, et c'est le cas ici maintenant. Et donc, si vous voulez donc vous abonner à mon Substack et en même temps faire une séance Regarde encore, c'est une séance individuelle pour dénouer un blocage, vous pouvez venir ici et retirer ceux 290 que apparaissent d'office et écrire seulement 90. Et là, vous pouvez avoir cette séance à seulement 90 €. Donc, ça, c'est une possibilité limitée dans le temps. Donc, ça veut dire que je vais pas la laisser là tout le temps. Elle est limitée parce qu'il y a peu de place. Et c'est genre une opportunité unique de pouvoir faire une séance en individuel avec moi à ce prix-là. Donc, si ça vous intéresse, c'est là. Il faut aller sur l'abonnement et s'abonner et choisir ce plan-là avec le prix que vous souhaitez donner. Pour y arriver et aussi pour accéder à tous les bonus que j'ai pour les membres avec un abonnement payant, vous pouvez aller dans cette page. Elle s'appelle Bonus, donc dans le menu de encore.be. Et dans cette page, vous pouvez déverrouiller les différents bonus que sont accessibles aux membres d'ici d'encore.be. Si vous avez des questions là, vous pouvez les poser. Sinon, mon but ici, c'était juste de présenter un petit peu cette série que je vais faire sur le brain spotting. Le brain spotting est quelque chose que je mélange beaucoup avec le somatic experiencing, donc je vais parler des deux les prochains jours et les prochains articles. Et donc, il y a une question qu'on me pose quand même souvent pendant les rendez-vous, qui est est-ce qu'il faut raconter son histoire en brain spotting? Est-ce qu'on doit parler soit de son histoire, soit d'un événement quelconque qui a été traumatisant? Non, donc on n'a pas besoin de parler dans les séances avec moi. Donc je travaille beaucoup, par exemple, avec la honte et souvent, les personnes ne veulent pas parler. Euh, donc ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que je travaille aussi parfois avec des personnes qui ont du mutisme social, donc elles ne parlent pas de toute façon. Et avec le brain spotting, on peut travailler si on veut parler, mais on peut aussi travailler si on ne veut pas parler. Et à la limite, ça marche mieux. Euh, et voilà, donc c'est plus ou moins tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser rapidement ici dans le chat et je réponds encore. Sinon, vous pouvez pousser sur le petit cœur. Et voilà, je vais commencer à parler du brain spotting. C'est vraiment la technique qui m'a changé le plus et le plus rapidement. Et elle est vraiment incroyable. Et c'est avec le brain spotting que j'ai complètement arrêté de procrastiner. Et je le dis souvent comme ça, même c'est pas une chose à dire, mais je suis devenue une espèce de machine de productivité avec le brain spotting. Donc ça a vraiment amélioré et augmenté ma performance bah,
mentale et donc c'est vraiment incroyable et en plus de ça, maintenant je reste concentrée et je ne procrastine plus et je n'oublie plus, quoi que ce soit. C'est vraiment je suis devenue très structurée. Donc c'est tout ce que je voulais à dire. Je vous souhaite un très, très bon dimanche et je vous dis à très bientôt dans cette série Substack et si vous voulez, avoir accès au bouton off, aux ateliers mensuels ou à une séance avec moi, vous savez où trouver euh, tout ça dans la page d'abonnement. Donc, encore une fois, merci de votre présence et à bientôt.